Moi, je dessine depuis toujours, quand même. C'est quelque chose qui me tient depuis que je sais tenir un crayon, je pense, 2 ans et demi. Et c'est une pratique vraiment quotidienne. Pendant mes études, j'ai pas du tout voulu faire du dessin. J'étais plutôt intéressée par les sciences, la biologie, la physique. Donc au départ, c'était vraiment ça qui m'animait. Et le dessin était quelque chose de complètement complémentaire, mais c'était vraiment quelque chose un peu secret. Et puis, il est arrivé le moment où il a fallu choisir, en fait, de se dire, est-ce que je me lance dans quelque chose qui n'est pas du dessin ou est-ce que je fais vraiment du dessin? Et j'ai eu un gros cas de conscience. Puis finalement, j'ai choisi de partir plutôt vers quelque chose d'artistique. Et puis voilà, j'ai obtenu mon diplôme en 2006. Quand on sort des Beaux-Arts, on est un peu comme un petit oiseau tombé du nid. On sait pas ce qu'on va faire de sa vie. J'ai débarqué à Lille parce que j'ai pas fait mes études à Lille. J'ai fait mes études à Orléans et un petit peu en Espagne. Et puis j'ai commencé à montrer mon travail, j'ai continué à dessiner. Et puis petit à petit, voilà, ça a pris un peu plus d'ampleur. Mon imaginaire s'est beaucoup nourri d'Asie et en particulier du Japon parce que déjà petite j'aimais beaucoup ce pays, mes parents, enfin surtout ma maman aimait bien le Japon. Et puis ensuite les mangas. Alors ça, les mangas, collège, lycée, c'était vraiment très très important pour moi. C'était pas trop compris, dans ma famille ils aimaient pas trop, c'était très dénigré, mais moi je lisais mes mangas en secret puis je recopiais tous mes mangas. Enfin voilà, j'adorais vraiment ça, cet univers. Ça m'a jamais lâché vraiment, donc j'ai beaucoup fantasmé le Japon pendant très longtemps. J'ai lu beaucoup de littérature japonaise, beaucoup de poésie aussi japonaise, voilà, jusqu'au jour où j'y suis allée et où j'ai retrouvé des choses que j'avais beaucoup fantasmées pour de vrai et ça m'a beaucoup influencée. Mais chaque voyage aussi m'influence d'une manière ou d'une autre. Les mythologies en fait sont importantes, j'aime beaucoup les histoires que les gens se racontent en fait, tout simplement. Par exemple, quand je suis partie en Inde, la mythologie hindoue, elle est très riche, il y a aussi des couleurs particulières et que j'ai ramené un peu de voyage. Voilà, donc ça c'est des choses qui s'entremêlent en fait comme ça dans mon dessin. Je réfléchis pas trop quand je dessine en fait, c'est plutôt des choses qui viennent de manière très spontanée et puis qui vont se mélanger en fait. Souvent quand je dessine pas un seul dessin à la fois, je fais 10 dessins en même temps, donc il y a plein de petits morceaux et puis après je vais m'amuser à prendre un petit bout d'un dessin et puis le mélanger avec un autre, et je pense que ça se voit dans ce que j'expose parce qu'on retrouve des éléments qui reviennent souvent comme un langage en fait. Je compare ça un peu à une constellation, c'est-à-dire qu'il y a ça part dans tous les sens et puis finalement tout est relié quand même, mais je préfère pas trop savoir à l'avance ce qui va se passer, on va dire, voilà, de me laisser cette liberté-là d'aller où le dessin va me mener sans connaître le chemin à l'avance. Parce que d'expérience, je me suis rendu compte que quand j'avais une idée très concrète du résultat, il y avait toujours un décalage, j'étais toujours déçue. Et finalement, l'accident, l'erreur de parcours, le petit truc auquel on n'avait pas pensé, c'est là où ça nous emmène justement ailleurs et c'est là que ça devient intéressant en fait. Le pigment, il est fascinant quoi, c'est la couleur pure en fait, donc c'est profond. Je mélangeais mes poudres et il y a ce côté petit chimiste, on retrouve mon goût des sciences. Mais c'est vraiment des mélanges en fait très personnels, et en plus il y a vraiment des périodes de couleurs dans mon travail. C'est que au retour de l'Inde par exemple, j'ai beaucoup utilisé le violet, des couleurs, des bleus très profonds, même très clairs, parce que c'était des couleurs que j'avais vues là-bas en fait et qui m'avaient marqué à des endroits. Au Japon, il y a le rouge des temples, des torii en fait, des temples shinto dans les montagnes. Ce rouge qui est vermillon, limite orangé, qui ressort dans la nature, qui est très beau. Du coup, le vert très profond et le rouge, c'est des choses que je ramène et comme un petit bagage en fait que je continue d'utiliser. Et puis il me semble important dans les dessins qui sont très comme des constellations, d'avoir des liens qui se fassent aussi par la couleur. Parce que la couleur, c'est quelque chose qui, au-delà du sens, est beaucoup plus direct en fait. Donc quand on va trouver un rouge à un endroit, l'œil va être attiré par un rouge à un autre endroit et le lien va se faire sans même qu'on y réfléchisse en fait. Et du coup, je trouve que la couleur, elle raconte des choses plus directes, voilà, des émotions, vraiment des choses dans le corps, quoi.
Ce que je souhaite aux visiteurs de l'exposition, c'est qu'ils se racontent leur propre histoire en regardant mes dessins. Moi, c'est ça qui est très important, c'est pas tant les histoires que je raconte. Je pense que je tends des pistes, on va dire, mais ce qui est intéressant, c'est comment ces pistes, elles sont exploitées, en fait. Et du coup, de passer d'un dessin à un autre, de pourquoi est-ce que je vais regarder d'abord celui-là, pourquoi est-ce que moi je suis attirée par ce dessin et mon voisin, il est attiré par un autre, pourquoi est-ce que je me raconte telle histoire. J'adore, quand je fais des visites avec des gens de mes expos, j'adore laisser les gens très libres et leur demander de me choisir un dessin et de me raconter pourquoi ils ont choisi ce dessin-là. Et souvent, je suis très étonnée d'entendre les interprétations, les histoires, et ça, c'est quelque chose qu'on se construit, hein, le regard, chacun a un regard très différent, qui est construit avec la mémoire, avec toute la vie. Voilà, j'espère que les gens vont être emportés dans leurs propres histoires à travers mes dessins.